Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Un mot pour commencer sur la santé de Jean-Marie Le Pen. On sait qu'il a été hospitalisé ce week-end. Comment se porte-t-il ? Écoutez, je vais reprendre les mots de Marine Le Pen hier, qui a dit les nouvelles sont rassurantes, tant mieux. Voilà, Jean-Marie Le Pen a 94 ans, il va sur 95 ans, donc voilà, nouvelle rassurante. Nouvelle rassurante. On vous entend. Emmanuel Macron, ce soir, s'exprime à 20h. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il doit dire, selon vous, pour restaurer la confiance avec les Français ? Écoutez, je regardais déjà le bandeau de France Info TV tout à l'heure. Il y avait marqué le syndrome du disque rayé. Je pense que c'était assez bien trouvé. Il y a un sondage ELAB ce matin qui affirme que les 2 tiers des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive et une large majorité qui n'attend strictement rien de l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors, ce qu'il va dire, on n'en sait rien, mais enfin, on peut quand même, sans être grand clerc, présager qu'il vient nous dire que cette réforme était nécessaire en employant tous les éléments de langage de la majorité qui ne sont que des mensonges. Mais enfin voilà, circuler maintenant, il n'y a plus rien à voir. Alors il y aura peut-être une petite phrase ou deux sur j'ai compris que le peuple était en colère, donc je vais changer, on va changer de méthode. Mais ça, il nous l'a fait déjà, je vais pas dire des dizaines de fois, mais pas loin. Puis sitôt l'émission terminée, hop, on revient en arrière. Voilà, je pense que c'est dans l'ADN d'Emmanuel Macron en fait, de diviser les Français, de cliver les Français, d'être dans la provocation permanente. Mais un peuple, il doit être respecté. Marine Le Pen, elle a expliqué qu'Emmanuel Macron n'avait que trois choix. Le référendum, on sait qu'il le fera pas. La dissolution, on sait qu'il n'y a pas d'intérêt. La démission, c'est pas vraiment le style du président. Il n'y a pas de 4e voie ? Je crois que vous avez résumé, c'est ce que Marine Le Pen proposait hier, effectivement, soit une dissolution, c'est non, soit un référendum, ça serait quand même la meilleure des choses, demander l'avis des Français sur cette réforme qui va les impacter, notamment ce qu'on a appelé les travailleurs de la première ligne, parce que c'est eux qui vont être touchés en premier. Si on a la chance d'avoir fait des études, et c'est tant mieux, on pourra continuer à partir à 67 ans à taux plein. Mais les autres, non, ils devront travailler beaucoup plus longtemps. Donc c'est une réforme injuste et d'un point de vue financier qui n'a mais strictement aucun intérêt. Donc référendum, c'est non aussi. Et puis démission, comme l'avait fait le général de Gaulle en son temps. Vous imaginez sérieusement Emmanuel Macron nous annoncer sa démission ce soir ? Non, on n'imagine pas ça du tout de la part d'Emmanuel Macron. Il est tellement vertical, droit dans ses bottes, voilà, sûr de lui-même. Non, c'est pas une option qui me semble effectivement crédible. Et vous ne demandez pas la démission d'Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne, elle est, pour reprendre les mots qui carbonisés, c'est les mots qui reviennent souvent. Donc voilà, elle est là. On comprend. D'ailleurs, entre parenthèses, on comprend pas ce qui s'est passé la séquence, parce que on entend Elisabeth Borne qui nous dit on va mettre sur pause, on va. Qui parle de convalescence. De convalescence. Elle a reçu Marine Le Pen, elle a tenu ses propos. Maintenant à l'Assemblée, on va y aller tranquillement. Et puis ce week-end, devant les cadres de Renaissance du mouvement présidentiel, et on va accélérer. Alors je sais pas, c'est main droite, main gauche, on accélère, on marque une pause. Voilà, ça me fait penser à un canard sans tête, cette majorité, ce gouvernement. Voilà, vous savez, le canard sans tête là qui court dans tous les sens. Ils savent pas où ils vont, ils sont complètement perdus. Et ça fait malheureusement plus de quasiment 6 ans que ça dure pour les Français. En cas de cohabitation, on sait que Marine Le Pen à Matignon, ce sera non. Jordan Bardella, ce serait oui. Alors, pour qu'il y ait cohabitation, il faudrait déjà qu'il y ait quand même Imaginons une dissolution, des législatives. On arrive en tête. Faire on verra à ce moment-là. Oui, non, mais Marine Le Pen, elle l'a redit hier. Ça sera non pour Matignon. Puis l'histoire est là aussi pour faire en sorte que ça soit non pour aller à Matignon. Oui, bien sûr. Le 1er mai, les syndicats appellent à une grande mobilisation des Français. Est-ce que vous appelez, vous aussi, les Français à sortir dans la rue ? Mais les Français font ce qu'ils veulent, nos électeurs font ce qu'ils veulent, nos militants font ce qu'ils veulent. Moi, vous savez, à chaque manifestation, on m'envoyait, moi je suis élu de l'Oise, mes militants m'envoyaient des photos d'eux dans les rues de Beauvais. Ils étaient dans des défilés organisés par les organisations syndicales. Voilà. Ces syndicats, entre parenthèses, que Emmanuel Macron se souvient, mais ça c'est la genèse un petit peu d'Emmanuel Macron, 2017. Les corps intermédiaires, il ne voulait pas en entendre parler. Les syndicats, comme les élus, comme les maires, il était bien content de les trouver au moment de la crise de la Covid. Les syndicats, faut toujours les écouter. Vous savez, moi j'ai fait 20 ans de syndicalisme. J'ai été secrétaire d'un CE qui s'appelle maintenant CSE. Donc les syndicats, c'est pas quelque chose qu'on doit balayer d'un revers de main quand on est chef de l'État. Et le Conseil constitutionnel, à un moment, la semaine dernière, Marine Le Pen a semblé mettre en cause l'indépendance de ce Conseil. Elle parlait d'une assemblée, d'une institution politisée. Elle disait un peu comme Jean-Luc Mélenchon, pour le coup. Non, Marine Le Pen, à s'en expliquer hier. On peut s'interroger quand même sur... Ce sont des politiques qui nomment pas que, mais des politiques. C'est le président qui en nomme 3, c'est le président du Sénat et c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ce sont des politiques qui nomment des politiques. Voilà, on peut juste
s'interroger, sans remettre en cause bien sûr l'institution. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il remet en cause il remet en cause des institutions, il les met en porte-à-faux. Moi, je pense aux policiers et gendarmes qui en ce moment sont en première ligne, qui sont d'accord avec les revendications à la limite des syndicats qui organisaient des files dans la rue, évidemment pas avec les Black Blocs et les milices d'extrême gauche, mais en fait il met tout le monde en porte-à-faux. Voilà, c'est son ADN, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de diviser les Français, de cliver, d'être dans la provocation. Clairement, on le voit dans les différentes enquêtes d'opinion, Marine Le Pen, elle est en dynamique, mais elle semble tout de même manquer d'un grand récit politique. Pour certains, si elle progresse, c'est parce qu'elle se cache, qu'elle s'expose pas. Est-ce que ça peut tenir longtemps cette stratégie? Alors, je pense que oui. Ça, c'est les éléments de langage distillés par des politiques qui sont repris par beaucoup de journalistes. J'ai fait ce métier pendant de très longues années. Alors, je sais un petit peu comment que ça marche. Non, on travaille. Je peux vous dire, on travaille à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a plutôt qu'il y a des solutions pragmatiques au gré des événements, plutôt qu'un socle idéologique aujourd'hui. Alors moi, j'engage tous ceux qui nous regardent et les Français à aller voir. C'est toujours sur le site de la présidentielle de Marine Le Pen. On avait des livrets thématiques. Ben voilà, toutes les solutions proposées par Marine Le Pen et le Rassemblement national se trouvent dans ces livrets. On n'est pas au gré du vent et des flots à ajuster notre programme. Évidemment, la vie progresse et il y a des nouvelles thématiques qui s'imposent. Mais enfin, le programme, il est structuré. Vous en faites pas. Oui, mais on a quand même l'impression que le marinisme, c'est à la fois défendre Poutine, en même temps applaudir Zelensky quand il est au Parlement européen, c'est défiscaliser les heures sup pour les retraités, tout en militant pour une retraite à 60 ans. Alors, défiscaliser pour les retraités, je pense pas. Pour les salariés, peut-être. Oui. On a voté, ça allait dans le bon sens. C'était les mesures pouvoir d'achat. Moi, on a tous voté. Le compte n'y était pas. Mais dès qu'il y a une mesure qui est bonne pour les Français, comme la LOPMI, la loi pour les forces de l'ordre, quand il y a des mesures qui vont dans le bon sens, on les vote. On n'a pas voté tous les articles, mais on peut voter un texte qui va plutôt dans le bon sens. Donc vous avez un côté un peu caméléon, protéiforme. Non, mais pour Poutine, attendez, le Poutine de 2012, 2013, 2014, 2017, Monsieur Poutine a été reçu non seulement au fort de Brégançon, il a même offert des fleurs à Brigitte Macron, c'est très bien. Il a été reçu à Versailles, et puis le Poutine depuis de 2022, je pense que ça n'a plus rien à voir. C'est très clair. Il y a un pays agresseur et un pays agressé. L'agressé, c'est l'Ukraine, et le pays agresseur, c'est Vladimir Poutine et la Russie. En 10 secondes, c'est quoi le marinisme? En deux adjectifs ou... Je dirais en une phrase, c'est respecter les Français. Respecter les Français. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Merci beaucoup Philippe Ballard, bonne journée à vous. Merci. Merci Philippe.